Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Voici les intentions de la célébration du jeudi 14 mai 2020. Messe en l'honneur de la divine miséricorde, les 9 cœurs des anges, Notre-Dame des victoires et la cour céleste, pour la paix dans le ménage de Aurore et Gabriel, et pour leurs intentions particulières. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Notre-Dame du Rosaire et la cour céleste, pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Messe en l'honneur du Saint-Esprit, la Vierge Marie et la cour céleste, pour assistance et la protection de Dieu sur le pape François, les évêques, le Père Ghislain Fatah Issoni, les religieux, religieuses et le clergé, et pour des intentions particulières de Christophe Corlon. Messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie, pour la miséricorde de Dieu dans la vie du foyer de Lorinda et pour ses intentions particulières. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, Notre-Dame du Rosaire et la cour céleste, pour implorer la puissance et la bénédiction de Dieu sur Caroline, afin qu'elle atteigne ses objectifs et une bonne collaboration avec ses collaborateurs et pour ses intentions particulières. Messe en l'honneur de la Vierge Marie, Saint Michel Archange et la cour céleste, pour le bon déroulement des obsèques de Julienne Baguidi et pour des intentions particulières. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, de la Vierge Marie, de Saint Joseph pour la protection physique, spirituelle de Mireille, Agnès, Angelo, Estine, leurs enfants et pour des intentions particulières. Messe station de grâce en l'honneur de la Vierge Marie, de la cour céleste, pour la protection de Dieu sur Lévis Kodia, Lidvine Gangjo, Clotilde Dergoué et des intentions particulières. Messe station de grâce en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, de Saint-Antoine de Padoue, pour une fin de neuvaine et pour de nombreuses grâces obtenues. Messe en l'honneur de la divine miséricorde pour tous ses bienfaits. Messe en l'honneur de la cour céleste, des anges gardiens, pour la protection divine de Marie-Thérèse et pour ses intentions. Messe aux intentions de Monsieur Ousmane. Messe pour confier le ménage de Jean-Philippe et Aurore sous la protection divine. Messe pour le repos des âmes de Paul Bouéou, les défunts de la famille Bouéou et les âmes du purgatoire, de Hippolyte Léopold Alapini et les âmes du purgatoire, du cardinal Bernardin Ganti, de Wilfrid Sonagnon Attendé et les âmes du purgatoire, de Jean Plia et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes des défunts des familles Bagidi, Ahodode, Deoudé, Sewa, Araba, Zinsou, Razoume, les enfants morts-nés et les âmes du purgatoire. Des défunts des familles Oké, Apoli, Somadjare, Azanaï et les âmes du purgatoire. Des défunts des familles Laoro, Sisogan, les victimes de Covid-19, et des âmes du purgatoire, de Zacharie et Émile Corenton, Elisabeth Aléo, Florence Yerenou, Père bienvenu et les âmes du purgatoire. Sanctifiante célébration eucharistique à tous et à chacun. La moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Matthias, apôtre. Matthias avait suivi Jésus de son baptême à son ascension. C'est pourquoi Pierre proposa son nom lorsqu'il s'agit de compléter le collège des 12 après la défection de Judas Iscariote et de choisir l'homme qui leur serait associé pour devenir témoin de la résurrection du Seigneur. Nous voudrions aussi en ce jour être en communion à tous les frères croyants du monde entier et comme nous le demande notre pape François, prier, supplier le Seigneur pour notre monde, pour la guérison de ce monde, pour que notre monde soit délivré du coronavirus. C'est aussi une journée de jeûne et surtout une journée de solidarité, journée de partage. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur. toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 7 à 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons.
C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière que toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand il eut terminé, Jacques prit la parole et dit: Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: Après cela, je reviendrai vous reconstruire la demeure de David qui s'était écoulée. J'en reconstruirai des parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus galwale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs,
Dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous pouvons retenir des éléments importants. L'amour de Dieu, demeurer dans l'amour de Jésus. Et le deuxième élément, la transfiguration qui advient quand on demeure dans l'amour de Dieu. Depuis hier, nous avons commencé à méditer le chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, qui est toujours dans la même logique du discours d'adieu de Jésus. Et hier, Jésus disait, « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Pour nous dire que désormais, nous avons la même nature en partage. Et pour que nous puissions vivre ce lien qui existe désormais entre lui et nous, il insiste sur l'amour qu'il a pour nous et dans lequel nous devons demeurer. Il parle de cet amour, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Donc, l'amour dont il parle n'est pas à dissocier de l'amour que le Père a pour lui. Lui nous aime comme le Père l'a aimé. Lui, il est demeuré dans l'amour du Père et veut que nous demeurions dans son amour. Donc, le lien entre cet amour du Père et l'amour du Fils est très fort. Et donc, quand le Fils nous aime, c'est le Père qui nous aime. Autrement dit, nous sommes liés au Fils pour être dans l'amour du Père comme le Fils est dans l'amour du Père et pour prendre conscience que désormais, notre union avec le Fils nous rend fils de Dieu. Et Jésus fait de la pédagogie, il est progressif. Il commence par dire, vous devez aimer comme moi je vous ai aimé. En aimant le Père qui m'a aimé, je demeure dans son commandement. Je le respecte. Je fais ce qu'il veut et voici pourquoi je demeure dans son amour. Et donc vous aussi, pour demeurer dans mon amour, vous devez faire ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, c'est très simple. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Le comme est très important. Parce qu'on peut aimer quelqu'un en ne cherchant que ses propres intérêts à soi, plutôt que de chercher les intérêts de l'autre, plutôt que de chercher à faire grandir l'autre. Jésus, lui, il a cherché notre bien jusqu'à donner sa vie pour nous. Il est mort sur la croix pour nous, pour notre vie. Et donc, il veut que notre amour pour les autres soit un amour désintéressé, un amour qui les fait grandir. Et ce n'est qu'en faisant cela, en l'imitant de cette façon, que nous accomplissons son commandement d'amour et que nous demeurons dans son amour. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, quand nous demeurons dans l'amour du Fils, nous changeons d'identité, nous sommes transfigurés, nous ne sommes plus serviteurs. Vous voyez, l'homme, quand il est dans le monde, il a l'idée de Dieu, il sait que Dieu existe, il sait qu'un être supérieur, un être suprême existe, et il se met à rendre culte à cet être supérieur, à cet être suprême, qu'il pense même peut-être comme un tyran, qu'il faut absolument servir pour éviter d'avoir des représailles. Mais ici, Jésus change la donne. Il nous dit, écoutez, quand vous aimez, comme je vous ai dit d'aimer, quand vous demeurez dans mon amour, vous devenez mes amis. Donc, de serviteur, on devient ami. L'identité nouvelle est celle d'être ami du Christ. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'au jour de sa résurrection, il finira par dire, dites à mes frères que je vais vers mon Père et vers leur Père. Donc, de serviteurs, nous devenons amis pour pouvoir devenir fils dans le Fils et vivre cette communion, cette unité avec le Christ qui doit devenir contagieux. Il doit y avoir une contagion de cette fraternité, de sorte que notre amitié, notre fraternité entre nous devienne une fraternité sans frontières. Et c'est ce que nous voyons dans la première lecture. Les apôtres, aux premières heures de l'évangélisation, sont confrontés à ce problème. Faut-il accueillir les païens tels qu'ils sont ou faut-il les faire passer par la circoncision pour qu'ils deviennent juifs avant de devenir chrétiens? Et dans la force de l'Esprit Saint,
Ils vont dire, le maître ne nous a pas imposé cette corvée. Nous n'avons pas imposé cette corvée aux autres, qu'ils respectent le commandement d'amour de Dieu, qu'ils soient purs, tel que le Seigneur le veut, par la foi en Jésus, et c'est fini. Et de sorte que, et les païens et les juifs, nous sommes tous frères, nous sommes tous un seul peuple, nous avons la même destinée. Et donc, notre vie, notre identité change pour que notre vie avec les autres puisse changer. Et aujourd'hui, le pape François nous fait vivre cette expérience quand il nous dit, nous sommes tous frères, à une échelle mondiale, l'universalité du salut. Et donc, il nous appelle à prier tous ensemble, comme fils et filles d'un même Père, pour demander au Seigneur de nous délivrer de ce fléau. Et il insiste, jeûner. Mais jeûner, c'est vrai, quand on dit jeûner, c'est s'abstenir de repas. Mais je crois que le meilleur jeûne dont nous avons besoin en ce jour, c'est le jeûne de tout ce qui crée clivage, tout ce qui nous éloigne les uns des autres, tout ce qui nous empêche de manifester cette fraternité aux autres, tout ce qui nous empêche de vivre de l'amour vrai tel que Jésus nous l'a enseigné, tout ce qui nous empêche de donner notre vie pour les autres. Et voilà pourquoi il dit que ce jeûne doit être accompagné d'un geste de solidarité, d'un partage, un don, le don de ce que nous avons. Oui, les temps sont assez durs pour tout le monde et chacun est capable et légitimement de dire ben, je n'ai rien à partager avec les autres. Mais on dit il faut prendre de ton indigence pour faire un geste de solidarité et pour montrer au Seigneur je suis capable d'entrer dans cet élan du don de soi pour la vie du monde. Le Seigneur n'attend nécessairement pas ça pour nous guérir, pour délivrer notre monde. Mais nous faisons cela pour dire au Seigneur, nous avons compris que c'est cela, frères des autres, être fils dans le Fils, pour être fils ensemble avec les autres, afin de pouvoir nous tourner vers toi pour te prier, notre Père. Que le Seigneur nous donne cette grâce pour que nous puissions prendre conscience de notre nouvelle identité dans le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela
est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ici est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Un en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Pape François, et tous ceux qui ont le peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection qui ont quitté et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale. Souviens-toi des victimes du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en particulier sur tous ceux qui te rendent grâce pour le don de la vie en ce jour. Nous implorons une fois encore ta bonté sur notre Père archevêque qui aujourd'hui te rend grâce pour le don de la vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme l'a vous appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu. agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous faisons la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous, à la prière de Saint Matthias, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle une fois encore que cette journée est une journée de prière, une journée de solidarité, une journée de jeûne. Si vous avez des difficultés à partager parce que confinés chez vous, parce que ne pouvant pas rencontrer les autres, la Caritas de la paroisse est là pour être vos mains auprès des frères qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à porter ce que vous avez à la Caritas paroissiale. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci mon Père pareil.